Elle n'est qu'une domestique. Nous ne la considérons pas comme de la famille. C'est ainsi que mon père m'a présenté à la fête de fiançailles de ma sœur. Ma mère a hoché la tête et a ajouté, certaines personnes sont simplement faites pour servir. Ensuite, la mère du marié m'a regardé droit dans les yeux et a dit, attendez. Vous êtes cette personne? La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de mon père a pâli. Elle n'est qu'une domestique. Nous ne la considérons pas comme de la famille. Mon père l'a dit avec un sourire. À la fête de fiançailles de ma sœur, en me présentant aux parents du marié, je me tenais là dans mon uniforme de serveuse, tenant un plateau de coupe de champagne. Mon nom est Kira Haussmann. J'ai 29 ans et mon père vient de m'appeler la domestique. Ma mère a ri. Certaines personnes sont simplement faites pour servir. Les parents du marié semblaient confus. Ensuite, la mère du marié m'a fixé. Vraiment fixé. Ses yeux se sont écarquillés. Attendez. Vous êtes cette personne. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de mon père a pâli. Quelle personne, a-t-il demandé. Elle a sorti son téléphone, a fait défiler quelque chose, puis l'a montré à son mari. Son expression a changé immédiatement. C'est elle, a-t-il dit doucement. Ma sœur Victoria a attrapé le téléphone, a regardé l'écran, son visage s'est vidé de ses couleurs. Maman, qu'est-ce que c'est? La mère du marié a parlé clairement. Votre sœur est le docteur Kira Haussmann, chef de la cardiologie à l'hôpital Mémorial. Elle a opéré mon père en urgence l'année dernière. Elle lui a sauvé la vie. Elle. La bouche de mon père s'est ouverte. Rien n'est sorti. Ma mère a attrapé le téléphone, a fixé l'article. Une photo de moi en tenue de bloc, blouse blanche, stéthoscope, cérémonie de remise de prix, la plus jeune chef de cardiologie de l'histoire de l'hôpital. Attendez, a dit Victoria. C'est faux. Le père du marié s'est levé. Ce n'est pas faux. Nous y étions. Elle a opéré pendant 11 heures. Mon père est en vie grâce à elle. Il a regardé mon père. Et vous l'appelez la domestique? Mon père a essayé de parler. Nous ne savions pas. Vous ne saviez pas que votre propre fille est chirurgienne? Out le monde regardait maintenant. Toute la fête. J'ai posé mon plateau, j'ai souri à la mère du marié. Ravi de vous revoir, Madame Chen. Ensuite, j'ai regardé mon père. Je démissionne. J'ai marché vers la sortie. Ma mère s'est précipitée après moi. Kira, attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Quoi? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Vous n'avez jamais demandé. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes intéressé à ma vie? Elle n'avait aucune réponse. Mon père est apparu. C'est un malentendu. Non, ce n'en est pas un. Vous m'avez présenté comme la domestique. Vous le pensiez vraiment. Victoria s'est frayé un chemin. Tu es vraiment médecin. Chef de la cardiologie à l'hôpital Mémorial. Tu y es depuis 7 ans. Comment avons-nous pu ne pas le savoir? Parce que vous n'êtes jamais venu à ma remise de diplôme, à ma cérémonie de la blouse blanche, à rien de tout cela. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Tu ne nous as pas invités. J'ai envoyé des invitations. Vous avez dit que vous étiez occupé. Les parents du marié regardaient toujours. Madame Chen s'est approchée. Docteur Haussmann, je m'excuse. Nous ne voulions pas faire de scandale. Vous n'avez rien causé. Vous avez juste révélé la vérité. Elle a regardé mes parents. Votre fille est extraordinaire. Vous devriez être fiers. Mon père a finalement retrouvé sa voix. Nous sommes fiers. J'ai ri. Vraiment? Est-ce pour cela que vous m'avez demandé de travailler à la fête de ma sœur pour servir des verres? Nous pensions que tu avais besoin d'argent. Je gagne 400 000 par an. La pièce a halté. Le visage de Victoria est devenu rouge. C'est plus que ce que gagne Jason. Jason? Son fiancé. Il avait l'air mal à l'aise. Beaucoup plus, ai-je dit. Ma mère a attrapé mon bras. S'il te plaît,
ne gâche pas la soirée de ta sœur. Je ne gâche rien. Je pars. Kira, s'il te plaît. Vous voulez que je reste en tant que quoi? La domestique. En tant que famille. Vous venez de dire que je ne suis pas de la famille. Mon père s'est avancé. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Vous êtes désolé d'avoir été pris. Le père du marié a pris la parole. Peut-être que nous devrions reprogrammer ce dîner. Victoria a paniqué. Non, s'il vous plaît. C'est juste un malentendu familial. Votre famille a appelé une chirurgienne une domestique, a dit doucement Madame Chen. Elle était habillée comme le personnel. Parce que vous m'avez dit de porter cet uniforme. Vous avez dit que vous aviez besoin d'aide pour la fête. La bouche de Victoria s'est ouverte, fermée, la vérité s'installant. J'ai regardé tous ceux qui regardaient. Profitez de votre soirée. Ensuite, je suis parti. J'ai conduit jusqu'à mon appartement. Tour du centre-ville, calme. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Victoria, ma mère, mon père. Je les ai tous ignorés. Je me suis versé un verre de vin. Je me suis assise sur mon balcon. Les lumières de la ville s'étalaient en dessous. Ce n'était pas la première fois. Il m'avait rejeté toute ma vie. Quand je suis entré à l'école de médecine, mon père a dit que c'était une phase. Quand j'ai obtenu mon diplôme, ils ne sont pas venus. Ils ont dit que la fête de fin d'études de Victoria avait lieu le même week-end. Ce n'était pas le cas. Quand je suis devenu chef, j'ai appelé pour le leur dire. Ma mère a dit, c'est bien, ma chérie. Et a changé de sujet pour parler de la nouvelle voiture de Victoria. J'ai arrêté d'essayer après cela. J'ai gardé mes distances, envoyé des cartes d'anniversaire, des cadeaux de Noël, mais je n'ai jamais partagé ma vie. Ils ont supposé que j'avais échoué. Je les ai laissés faire jusqu'à ce soir. Mon téléphone a vibré. Un message texte de Victoria. Tu m'as embarrassé devant la famille de Jason. J'ai répondu, tu t'es embarrassée toute seule. Elle a appelé immédiatement. J'ai répondu. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Dire la vérité. Tu leur as laissé croire que tu es pauvre. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. Tu l'as supposé. Tu t'habilles comme si tu faisais tes achats dans des friperies. C'est le cas. J'aime les friperies. Tu conduis une voiture de 10 ans. Elle roule très bien. Kira, tu gagnes 400 000. Pourquoi vis-tu comme ça? Parce que l'argent ne me définit pas. Elle est restée silencieuse. Alors, tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que vous puissiez me demander de l'argent. Ce n'est pas juste. La famille de Jason sait qui je suis. Ils me respectent. Nos propres parents m'ont appelé la domestique. Papa ne le pensait pas. Si, il le pensait. Silence. Que veux-tu que je fasse? A-t-elle demandé. Rien. Profite de tes fiançailles. Les Chen veulent partir. Ils sont contrariés. Alors excuse-toi auprès d'eux. Pourquoi? Pour la façon dont ta famille m'a traité comme une poubelle. Tu deviens dramatique. J'ai raccroché. 2 heures plus tard, mon père s'est présenté, a frappé à ma porte. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il se tenait là, l'air vieux. Puis-je entrer? Je me suis écarté. Il a regardé autour de mon appartement. Des fenêtres du sol au plafond, des meubles modernes, de l'art sur les murs. C'est joli. Merci. Je n'avais aucune idée que tu vivais comme ça. Tu n'as jamais demandé. Il s'est assis lourdement. Je suis désolé, Kira. Pourquoi précisément? Pour ce soir? Pour m'avoir appelé la domestique? Et pour ne rien savoir de ma carrière, ne pas savoir ou ne pas s'en soucier. Il a tressailli. Les deux, je suppose. Au moins, il était honnête. Pourquoi es-tu vraiment ici? Ai-je demandé. Il a baissé les yeux sur ses mains. Les Chen reconsidèrent les fiançailles. Bien. Sa tête s'est relevée brusquement. Bien. Victoria est dévastée. Elle survivra. Kira, s'il te plaît. Il te respecte.
Si tu leur parles. Non. Juste une conversation. Dis-leur que nous sommes une bonne famille. J'ai ri. Mais nous ne le sommes pas. Ne dis pas ça. Pourquoi pas? C'est vrai. Il s'est levé, a commencé à faire les 100 pas. Je sais que je n'ai pas été le meilleur père, mais je demande de l'aide pour ta sœur. La sœur qui m'a qualifié de dramatique il y a 1 heure. Elle est contrariée. Elle ne le pensait pas. Elle pensait chaque mot. Mon père s'est arrêté, m'a regardé. Quand es-tu devenue si froide? Quand j'ai réalisé que ma famille ne se souciait pas de moi. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Nommez une chose que vous savez sur ma vie. Il a hésité. Tu es médecin. Je suis médecin depuis 10 ans. Quoi d'autre? Silence. Où est-ce que je travaille? À l'hôpital Mémorial. Quel département? Cardiologie. Quelle est ma spécialité? Il ne savait pas. Les malformations cardiaques congénitales. Des cas pédiatriques principalement. J'opère des bébés. Son visage s'est adouci. Je ne le savais pas. Parce que tu n'as jamais demandé. Je le demande maintenant. 10 ans trop tard. Il s'est rassis. Que veux-tu de moi, Kira? Rien. C'est ça le problème. Alors, tu vas juste laisser les fiançailles de Victoria s'effondrer. Je n'ai rien fait. Tu l'as fait en commettant une erreur. Une seule. Essayer toute une vie. La mâchoire de mon père s'est crispée. Tu es injuste. Le suis-je? Tu as oublié mon 30e anniversaire. Tu n'es pas venu à ma cérémonie de promotion. Tu n'as jamais visité mon appartement. Tu n'as jamais rencontré mes amis. Tu ne nous as jamais invités. J'ai arrêté de vous inviter après que vous avez manqué ma remise de diplôme de médecine. Il a détourné le regard. Nous avons expliqué cela. Tu as menti. La fête de Victoria n'était pas ce week-end-là. Comment le sais-tu? Parce que j'ai vérifié. Sa remise de diplôme a eu lieu 3 semaines plus tôt. Son visage est devenu rouge. Alors pourquoi avons-nous dit cela? Parce que vous ne vouliez pas venir. Vous n'avez jamais voulu me célébrer. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi suis-je toujours la dernière préoccupation? Il n'avait aucune réponse. J'ai marché vers la porte, je l'ai ouverte. Tu devrais partir. Kira. J'ai une opération à 6 heures du matin. J'ai besoin de dormir. Il s'est levé, a marché vers la porte, s'est arrêté. Les chaînes ont demandé ton numéro. Ils veulent t'inviter à dîner. J'y réfléchirai. S'il te plaît, viens pour Victoria. Je viendrai pour les chaînes. Ce sont de bonnes personnes. Il a tressailli puis est parti. Madame Chen a appelé le lendemain matin. Docteur Haussmann, je m'excuse d'appeler si tôt. C'est bon. Je suis déjà à l'hôpital. Je voulais vous inviter à dîner. Juste notre famille. Aucune pression. Qu'en est-il des fiançailles? Elle a hésité. Nous y réfléchissons encore, mais nous aimerions apprendre à mieux vous connaître. Pourquoi? Parce que vous avez sauvé la vie de mon père et parce que la nuit dernière nous a fait nous interroger sur les valeurs familiales de Victoria. Je comprends. Vendredi soir, 19 h. J'y serai. Merci. J'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un message texte de Victoria. Est-ce que Madame Chen t'a appelé? Oui. Qu'a-t-elle dit? Elle m'a invité à dîner. Est-ce que tu y vas? Oui. S'il te plaît, sois gentille. S'il te plaît, ne gâche pas ça. Je n'ai pas répondu. Vendredi est arrivé. Je suis arrivé au restaurant de la famille Chen, dans une salle à manger privée à l'étage. Madame Chen m'a accueilli chaleureusement. Docteur Haussmann, merci d'être venu. S'il vous plaît, appelez-moi Kira. Son mari s'est levé. Ravi de vous revoir. Leur fils Jason était là sans Victoria. Elle ne vient pas, ai-je demandé. Nous voulions vous parler en privé, a dit Monsieur Chen. Nous nous sommes assis, avons commandé à manger, avons fait la conversation.
Ensuite, Madame Chen est devenue sérieuse. Nous devons vous demander quelque chose. D'accord. Votre famille est-elle toujours comme ça? Comme quoi? Méprisante. Cruelle. J'ai pensé à mentir, mais je ne l'ai pas fait. Oui. Jason s'est penché en avant. Victoria a dit que vous mentez. Que vous vous êtes habillé en personnel pour l'embarrasser. Je me suis habillé en personnel parce qu'elle m'a demandé de travailler à sa fête. Pourquoi ferait-elle cela? Parce qu'elle pensait que j'étais pauvre, désespéré. Elle m'a offert 200. La main de Madame Chen est allée sur sa bouche. Elle ne sait pas ce que vous faites. Elle le sait maintenant. Monsieur Chen a secoué la tête. Cela n'a pas de sens. Comment vos parents pouvaient-ils ne pas savoir? Ils n'ont jamais demandé. J'ai arrêté de leur dire des choses après qu'ils ont manqué ma remise de diplôme de médecine. Ils ont manqué ça et ma cérémonie de la blouse blanche, la fin de mon internat, ma promotion. Jason avait l'air malade. Victoria a dit que vous êtes jalouse d'elle. Que vous avez toujours été en compétition. Je ne suis pas jalouse. J'ai du succès. Alors pourquoi travailler à sa fête? Parce qu'une partie de moi espérait qu'il me verrait enfin. Mais ce ne fut pas le cas. Madame Chen a tendu la main à travers la table, a pris ma main. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas votre faute. Nous reconsidérons les fiançailles. Jason a pris la parole. J'aime Victoria, mais je ne peux pas me marier dans une famille comme ça. Je comprends. Elle dit qu'ils vont changer. Ils ne le feront pas. Comment le savez-vous? Parce qu'ils ont eu 29 ans pour le faire. Le dîner s'est terminé tranquillement. Les Chen m'ont remercié d'être venus. M'ont demandé de rester en contact. J'ai accepté. En sortant, Jason m'a arrêté. Puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pensez-vous que Victoria est comme eux? J'ai réfléchi soigneusement. Je pense qu'elle a appris d'eux, mais les gens peuvent changer. A-t-elle déjà pris votre défense? Non. Il a hoché la tête lentement. C'est ce que j'avais besoin de savoir. Je suis rentré chez moi. Mon téléphone a sonné. Victoria criait avant même que je dise bonjour. Qu'est-ce que tu leur as dit? La vérité. Jason vient de rompre avec moi. Je me suis garé sur le bas-côté. Quoi? Il a annulé les fiançailles à cause de toi. Je ne lui ai pas dit de faire ça. Tu leur as dit que je t'avais obligé à travailler à ma fête. Tu m'as effectivement obligé à travailler à ta fête. Je t'ai offert de l'argent. Tu en avais besoin. Je gagne 400 000, Victoria. Je n'avais pas besoin de 200. Elle pleurait maintenant. Pourquoi me fais-tu ça? Je ne fais rien. J'ai juste arrêté de faire semblant. De faire semblant de quoi? Que cette famille est normale. Que tu me traites comme une sœur. Je te traite comme une sœur. Nomme une fois où tu es venu à mon appartement. Silence. Ou appeler pour demander comment je vais. Plus de silence. Ou célébrer mes réussites. Tu ne nous as jamais parlé de tes réussites. J'ai essayé. Vous n'avez pas écouté. Elle a raccroché. 2 jours plus tard, ma mère s'est présentée à l'hôpital. La sécurité m'a appelé. Il y a une femme ici qui exige de vous voir. Dites-lui que je suis en opération. Elle dit qu'elle va attendre. Elle a attendu 4 heures. Quand je suis sorti, elle était dans le hall. Le maquillage coulait, les yeux rouges. Kira, s'il te plaît. Je travaille. Maman. Victoria a le cœur brisé. Le mariage est annulé. C'est entre elle et Jason. Tu pourrais arranger ça. Non, je ne peux pas. Si tu t'excuses simplement. Pourquoi? Pour avoir raconté des mensonges aux Chen sur notre famille. Je l'ai fixé. Je n'ai pas menti. Tu nous as fait paraître terribles. Vous êtes terrible avec moi. Elle m'a giflé juste là, dans le hall de l'hôpital. La sécurité a bougé immédiatement. Madame, vous devez partir. Ma mère a eu l'air choquée par elle-même. Kira, je suis désolé. Vous devez partir. S'il te plaît, parle-moi simplement.
2 agents de sécurité l'ont escorté vers la sortie. Mes collègues regardaient. Je suis allé dans mon bureau, j'ai fermé la porte et j'ai finalement pleuré. Non pas parce qu'elle m'avait frappé, mais parce qu'une partie de moi espérait encore qu'elle me choisirait. Cette nuit-là, j'ai reçu un courrier électronique de Jason. Dr Haussmann, je veux que vous sachiez que ce n'était pas de votre faute. J'ai vu comment votre famille vous traite. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un qui a appris ce comportement. J'espère que vous allez bien. J'ai répondu, merci. Vous avez fait le bon choix. Une semaine a passé. Aucun contact avec personne. Je me suis concentré sur le travail. J'ai réalisé 3 opérations. Toutes réussies. Ensuite, Monsieur Chen a appelé. Avez-vous du temps pour un café? Bien sûr. Nous nous sommes rencontrés le lendemain. Un petit café près de l'hôpital. Il avait l'air fatigué. Comment tenez-vous le coup? A-t-il demandé. Je vais bien. J'ai entendu dire que votre mère est venue à l'hôpital. Les nouvelles voyagent vite. En effet. Jason se sent très mal. Il ne devrait pas. Il n'a rien fait de mal. Monsieur Chen a remué son café. Ma femme et moi avons discuté. Nous voulons vous aider. M'aider comment? Votre famille. Il ne vous mérite pas, mais vous méritez une famille. Ma gorge s'est serrée. Que dites-vous? Nous aimerions rester dans votre vie si vous nous le permettez. Pourquoi? Parce que vous avez sauvé mon père. Parce que vous êtes une bonne personne. Et parce que tout le monde mérite des personnes qui les voient. J'ai commencé à pleurer juste là, dans le café. Je ne sais pas quoi dire. Dites oui. Oui. Il a souri. Bien. Vous venez pour le dîner de dimanche. Pendant le mois suivant, j'ai dîné avec les Chen chaque semaine. Ils m'ont posé des questions sur mon travail, ma vie, mes rêves, des choses que ma propre famille n'avait jamais demandées. Le père de Madame Chen était là aussi. L'homme dont j'avais sauvé la vie. Il me serrait dans ses bras à chaque fois. Mon ange, m'appelait-il. C'était comme être à la maison. Pendant ce temps, Victoria a laissé des messages. En colère au début, puis désespérée, puis silencieux. Mes parents ont essayé une fois de plus. Ils se sont présentés à mon appartement ensemble. Je les ai laissés entrer. Nous nous sommes assis dans un silence inconfortable. Finalement, mon père a parlé. Nous voulons arranger les choses. D'accord. Dites-nous comment. Commencez par admettre ce que vous avez fait. Ma mère a parlé. Nous ne réalisions pas que nous te blessions. Si, vous le réalisiez. Kira, vous avez choisi Victoria au lieu de moi à chaque fois. C'était un choix. Mon père a baissé les yeux. Tu as raison. Cela m'a surprise. Quoi? Tu as raison. Nous l'avons favorisé. Nous t'avons rejeté. Nous avions tort. Ma mère a hoché la tête. Nous avions tellement tort. Pourquoi, ai-je demandé. Ils se sont regardés. Ma mère a répondu. Parce qu'elle avait plus besoin de nous. Ou nous pensions qu'elle en avait besoin. Et moi, non. Tu as toujours été si indépendante, si capable. Alors vous avez arrêté d'essayer. Nous avons arrêté de regarder, a dit doucement mon père. Nous sommes restés assis avec cette vérité. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, ai-je dit. Nous comprenons, mais peut-être pouvons-nous recommencer lentement. Les yeux de ma mère se sont remplis d'espoir. Vraiment? À mes conditions, avec des limites, tout ce dont vous avez besoin. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. 6 mois plus tard, les choses étaient différentes. Mes parents sont venus à l'hôpital, m'ont regardé recevoir un prix, ils étaient vraiment présents. Victoria m'a contacté, a demandé à me rencontrer pour un café. J'ai dit oui. Elle s'est excusée. C'est vraiment excusée. Je t'ai tenue pour acquise, a-t-elle dit. Oui, tu l'as fait. J'étais jalouse de tes accomplissements. Alors, tu m'as traité comme si je n'étais rien. Je sais. C'était terrible. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle voyait un thérapeute maintenant, travaillait sur elle-même.
Jason a eu raison de partir, a-t-elle admis. Peut-être. Non, pas peut-être. Je n'étais pas prête à me marier. Elle avait l'air différente, plus humble, plus douce. Pouvons-nous essayer à nouveau, a-t-elle demandé. En tant que sœur. Nous pouvons essayer. Ce n'était pas facile, mais nous essayons. Les Chen sont restés dans ma vie. Sont devenus comme une deuxième famille. Les dîners du dimanche, les jours fériés, les anniversaires. Il ne manquait jamais rien. Un dimanche, les deux familles étaient là. Les Chen et mes parents. Ma mère a aidé Madame Chen dans la cuisine. Mon père a parlé de golf avec Monsieur Chen. Victoria s'est assise à côté de moi. C'est bizarre, a-t-elle chuchoté. Bizarre dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Bizarre dans le bon sens. Jason est venu aussi. Lui et Victoria se parlaient à nouveau, en y allant doucement. Il a croisé mon regard, a articulé sans son. Merci. J'ai hoché la tête. Après le dîner, mon père m'a prise à part. Merci de nous avoir donné une autre chance. Vous êtes mes parents. Je le voulais. Nous ne le méritons pas. Probablement pas, mais tout le monde mérite une chance de changer. Il m'a serré dans ses bras. M'a vraiment serré dans ses bras. Je suis fier de toi, Kira. J'aurais dû le dire il y a des années. Dis-le maintenant. C'est suffisant. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à la fête de fiançailles. Le moment où tout a changé. Quand Madame Chen m'a reconnu, quand le visage de mon père a pâli. J'avais pensé que cela détruirait tout. Mais ce n'a pas été le cas. Cela a révélé la vérité. Et la vérité, même la vérité douloureuse, valait mieux que de faire semblant. Ma famille n'était pas parfaite. Nous étions encore en train d'apprendre, encore en train de guérir. Mais nous étions honnêtes maintenant, et cela a fait toute la différence. J'avais passé des années à être invisible pour eux. La fille qu'ils avaient oubliée, la sœur qu'ils avaient rejetée. Mais je n'étais plus invisible. Ni pour les Chen, ni pour mes collègues, ni pour mes patients, et finalement ni pour ma propre famille. Ils me voyaient maintenant. Me voyaient vraiment. Et j'avais appris quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas forcer les gens à voir votre valeur. Mais vous pouvez refuser d'être invisible. J'avais arrêté de me faire toute petite, arrêté de servir, arrêté d'attendre leur approbation. Et en faisant cela, j'avais trouvé la mienne. La fête de fiançailles était censée m'humilier. Au lieu de cela, elle m'a libéré. Et 1 an plus tard, entouré de personnes qui m'aimaient vraiment, j'étais enfin